Radio Vatican, France et Afrique. Allons en République démocratique du Congo pour faire écho à la déclaration de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, à la suite de la répression des chrétiens le dimanche 31 décembre, alors que ces derniers priaient avant de manifester pacifiquement pour réclamer l'application réelle de l'accord politique global et inclusif signé sous l'égide de la conférence épiscopale de ce pays. Le cardinal Mosengo a bien voulu commenter dans l'entretien que nous vous proposons sa déclaration et il commence par la dénonciation et la condamnation des hommes en uniforme, mais aussi des jets de gaz lacrymogènes aux chrétiens pendant les célébrations eucharistiques dans les différentes paroisses de Kinshasa. Une situation jamais vue dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Suivez le cardinal Mosengo. C'est du jamais vu. Ils sont entrés dans nos paroisses, y compris à la cathédrale, et ils ont jeté des gaz lacrymogènes dedans. Ils ont empêché les gens de célébrer la messe. C'est du jamais vu, c'est pour cela que j'ai dû parler à ces gens, à faire cette déclaration, parce que on était à la limite du tolérable. Pourtant, cet incident malheureux est survenu puisque seulement le comité laïque de coordination a appelé à manifester pour réclamer l'application réelle de l'accord politique global et inclusif et du centre interdiocésain signé avec l'appui de la conférence épiscopale de votre pays. Effectivement, ils ont voulu uniquement qu'on applique les accords de la Saint-Sylvestre et rien de plus. Et alors, naturellement, il y en a qui croyaient qu'on voulait leur arracher le pouvoir, mais c'est des gens qui défilaient rien qu'avec des bibles, des chapelets, etc., rien de plus. Voilà, comme pasteur cardinal, vous vous posez la question et vous citez notamment le pape Benoît XVI. On vous pose la question de savoir comment on peut faire confiance à des dirigeants qui sont incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice et l'amour du peuple. Oui, tout à fait. On ne peut pas faire confiance à des gens qui sont incapables de protéger la population. On ne peut pas faire confiance aux gens qui font de la mystification, qui présentent comme étant des vérités véridiques. Et c'est à cause de ça que j'ai dû faire cette intervention pour leur dire que les médiocres doivent dégager et que les gens qui sont capables de gouverner puissent gouverner le pays. Justement, vous connaissez bien que la liberté religieuse est un élément essentiel de l'état de droit et vous l'avez d'ailleurs répété aussi dans votre déclaration et on ne peut pas nier sans porter atteinte à tous les droits et aux libertés fondamentales et quand on touche à la liberté religieuse, c'est quand même quelque chose de grave encore une fois. Tout à fait. La liberté religieuse est essentielle dans un état de droit. Si on touche à la liberté religieuse, toutes les libertés tombent et on ne peut pas avoir la paix dans le pays. On prétendait que nous travaillions avec des gens, mais nous avons cité tout un tas de faits. Le fait d'empêcher les chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe, le fait de poursuivre les gens pour voler l'argent de leurs poches, des appareils téléphoniques, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église, ce n'est pas normal et on devait absolument réagir. Est-ce que cette réaction ne constitue pas une façon de faire taire l'Église puisque la voix de l'Église dérange, spécialement la voix du cardinal Mosengo? Je suppose que c'est ça. On croit qu'on veut prendre le pouvoir, mais le pouvoir politique ne nous intéresse nullement. Nous l'avons dit plusieurs fois. Vous parlez d'un Congo de valeurs et non un Congo d'anti-valeurs. Tout à fait. Nous voulons un Congo de valeurs et non un Congo d'anti-valeurs. Et la première des valeurs, c'est la paix dans la justice. La première des valeurs, c'est la vérité. La première des valeurs, c'est les droits des personnes à défiler normalement.
Vous dites quand même dans votre déclaration, et vous êtes bien équilibré, vous demandez aux uns aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu, puisque c'est depuis longtemps que les évêques de la République démocratique du Congo, votre pays, tentent de faire entendre la raison aux hommes politiques, mais vous n'êtes pas toujours suivis. Mais là, vous demandez quand même aux uns aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue. J'espère que je serai entendu parce que on ne peut pas ne pas entendre une voix de sagesse. On ne peut pas ne pas entendre une voix prophétique, mais nous parlerons à temps et à contre-temps, advienne que pourra, mais nous parlerons. Mais justement, vous parlez, la conférence épiscopale de votre pays a fait communiquer, l'annonciature apostolique aussi a rappelé dans son message qu'il appartient à l'église locale de prendre des initiatives et même que les chrétiens sont permis par le code de droit canonique de constituer en association et de promouvoir les initiatives qui soient en harmonie avec la mission de l'église. En plus, la promotion de la justice sociale et la défense des droits civils et politiques des citoyens fait partie intégrale de la doctrine sociale de l'église, puisqu'il y a des gens qui pensent que l'église ou les chrétiens n'ont rien à dire concernant la politique. L'Église enseigne la doctrine sociale et l'Église a le droit d'enseigner cette doctrine sociale parce qu'elle permet aux chrétiens d'organiser leur vie politique de façon à ce que la société aille beaucoup mieux. Et c'est pour cela que nous croyons qu'il était essentiel que nous puissions leur adresser cette parole, la parole du Seigneur, la parole de l'évêque et la parole du veilleur qui veille pour éviter le mal au peuple et pour arriver à les aider à marcher dans le droit chemin. Éminence, votre déclaration, c'est déjà un soutien aussi aux personnes qui ont été touchées par ces événements malheureux, comme vous l'avez appelé. Est-ce que vous avez un message de réconfort et de soutien à toutes ces personnes qui sont désespérées devant, si on peut utiliser votre mot, devant la barbarie des gens qui les ont fait mal? À ces personnes, nous présentons d'abord nos condoléances et nous sommes en train d'examiner la possibilité de célébrer une Eucharistie pour l'ensemble de ces personnes, pour que le Seigneur les reçoive dans sa paix éternelle. Éminence, nous vous remercions pour ce temps que vous nous aviez dédié, à moins que vous ayez encore un petit mot à ajouter à l'endroit des gens qui nous suivent. Je remercie tous ceux qui aident à diffuser notre parole. Je remercie la Radio Vatican de faire ce service pour faire connaître notre pensée. C'était le cardinal Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo. Propos recueillis par Jean-Pierre Bojoko.